Radio Pays. Oui, ça y est, depuis samedi, l'électricité est en fin de retour à Maripasoula après plusieurs semaines d'importantes perturbations qui ont touché tous les secteurs de la commune, écoles, commerces et même le centre de santé. La semaine dernière, de nombreuses prises de parole ont été faites et samedi s'est tenue une réunion d'urgence avec la population à la mairie de Maripasoula pour revenir sur ces problèmes d'approvisionnement électrique et sur ceux aussi de la desserte aérienne, puisqu'on rappelle que la ligne Cayenne-Maripasoula a été coupée elle aussi la semaine dernière. Pour en parler, pour revenir sur cette situation et aborder plus généralement le thème de l'enclavement, Philippe Descomps est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du collectif Apache, un collectif qui lutte contre l'enclavement. Quel est votre sentiment ce lundi matin, Philippe Descomps, sur le déroulé de ces 2 dernières semaines? Ça y est, on l'a dit, tous les foyers sont à nouveau alimentés, mais ça a pris plusieurs semaines. Ça a pris plusieurs semaines. Et j'aimerais juste dire bonjour ici à la population de Maripasoula. Mibalo Odensama, nous sommes à Sandio et Libino, en Tangasani. Donc, je disais que la situation, en fait, ce qui se passe à Maripasoula est très, très grave. Et je salue encore une fois, mais sans retenue, le collectif et les manifestants, en tout cas, à Maripasoula, qui se sont levés. Maripasoula s'est levé contre l'injustice. Et évidemment, il y a un rétablissement de l'électricité. Évidemment, il y a des volontés de faire avancer les choses. Évidemment, on se dit que demain, ça ira mieux. Ça, c'est ce qu'on se dit. Mais la réalité est tout autre. C'est qu'à Maripasoula, la difficulté, la violence, pour réutiliser un mot que un des représentants, en tout cas un des, pour ne pas le citer ici, Denis, a dit ce jour-là, c'est qu'il y a une violence de la part de l'État, il y a une violence que nous renvoie à chaque fois la France, et on pourrait aussi comme ça citer d'autres organismes qui font semblant de ne rien voir. Et à chaque fois qu'il y a un souci, bien évidemment, tout le monde se rendra à Maripasoula parce qu'il faut le faire. Et je ne dis pas ici qu'il ne faille pas le faire, mais il faut que ça soit, il faut que tout ça apporte des solutions réelles à la population de Maripasoula. Parce que pendant qu'on est en train de dire tout ça, Maripasoula est toujours enclavée. Papaïchetonlé, Grand Santi et d'autres communes, Ouanari, et j'en pourrais en citer d'autres. Oui, parce que d'ailleurs sur ce point-là, je me permets de vous couper, Philippe Descomps. Là, on parle de Maripasoula, mais il y a eu aussi une panne de courant. Exactement. Hier soir à Papaïcheton. C'est important de rappeler que cette situation, elle est presque commune à toutes les communes de l'intérieur. Parce que de toute façon, on a parlé de PPE à Maripasoula, et je pense que c'est sans entrer dans des polémiques, mais je pense que c'est pas comme si on découvrait le problème de Maripasoula, le manque d'énergie, comment dire ça, il y a nos infrastructures sont obsolètes. PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est le document de la CTG qui fixe les grandes orientations en matière d'énergie. Donc, on savait déjà que ça n'allait pas suffire 2023, c'est quoi? C'est dans 2-3 mois. Et de qui se moque-t-on? C'est dans 2 mois, c'est de qui se moque-t-on? On va nous faire croire que on pensait que ça aurait supporté, ça serait resté plus longtemps. Non, ça peut pas marcher. Donc, il faut des infrastructures dignes de ce nom. Moi, je dis que notre territoire, ce n'est pas un enclavement uniquement géographique ou terrestre, mais c'est un enclavement social, économique, écologique, sanitaire. Parce que quand vous êtes à Maripasoula, en plus, le groupe électrogène du centre de santé a aussi lâché. Vous imaginez un petit peu la gravité dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes en France, nous sommes en Europe. En Europe, la France, 5e puissance du monde. Et il y a un territoire français qui n'a même pas la base de la base, le minimum vital pour que sa population puisse vivre dignement. Il y a un technicien du CHC, du centre hospitalier de Cayenne, qui a dû venir à Maripasoula justement pour réparer le groupe électrogène de secours du centre de santé de Maripasoula. Ça n'aurait pas dû arriver. Bien sûr. Ça n'aurait pas dû arriver parce que n'importe où sur le territoire français, ces genres de problématiques, on ne les voit pas. Alors pourquoi ça arriverait à Maripasoula ou ailleurs d'ailleurs? Face à cette violence dont vous avez parlé, Philippe Descomps, vous comprenez la manière avec laquelle s'est exprimé le ras-le-bol des habitants de Maripasoula la semaine dernière.
dernière, il y a eu des feux qui ont été allumés, il y a eu des blocages de faits. On en arrive à un point de rupture aujourd'hui sur toutes ces questions. Mais c'est un point de rupture, si j'allais même dire, si on ne fait pas attention, de non-retour. Parce que si jamais l'État, je dis encore, et toutes les collectivités, tous les responsables de cette situation-là ne prennent pas justement leur responsabilité pour le dire, ben ça explosera encore. Et évidemment, c'était bon enfant. Je suis désolé de dire que c'était bon enfant. Et évidemment, il y a eu des voitures cramées, mais il fallait peut-être pas qu'on en arrive là. Mais on fait quoi en attendant ? Comment on fait pour faire venir l'ensemble des acteurs sur le territoire de Maripasoula pour trouver des solutions? On pourrait faire autrement. Nous, le collectif Apache, on a décidé, en tout cas, on a pris le pari de fonctionner autrement, de travailler en lien avec le système républicain. Pas de grève, pour l'instant, pas de manifestation, etc. On fait les choses de manière méthodique pour qu'on puisse avancer en bonne intelligence. Mais il faudrait pas aussi qu'à un moment donné, l'ensemble du système et l'État en particulier fait comme si on ne comprenait rien. Mais c'est pas possible. Je termine juste avec ça. C'est de l'exaspération. Manque de respect pour les Guyanais. En général, 2017, c'est pas rien. Et on voit ce qu'on voit. Et aujourd'hui, Maripasoula explose. Mais quand la Guyane tout entière explosera, parce qu'à un moment donné, ça va exploser si on prend pas le temps de s'asseoir et de discuter sur des vraies solutions. Pas des rustines, on en a marre des rustines. Pas des petites solutions à 2 balles. On veut des vraies solutions pour que ce territoire, la Guyane, puisse se développer. On a le droit aussi de réclamer un peu de vie. Voilà. On va revenir, Philippe Descons, sur la méthode de travail, on va dire, pour les mois, pour les semaines à venir, mais d'abord sur l'ampleur de ce qui s'est passé ces dernières semaines à Maripasoula, sur la vie concrète et quotidienne. Quand on parle d'enclavement, le mot comprend tellement de problèmes qu'on peut parfois passer à côté de ce que ça veut vraiment dire. Là, par exemple, la semaine dernière, pas d'électricité pendant autant de temps, ça se traduit comment exactement ? Pas d'électricité, ça fait 1 mois. Moi, je dis 1 mois, ça peut être un petit peu moins, un petit peu plus, mais ça fait 1 mois que ça dure. Et on voyait ça déjà dans le passé, mais ça n'a jamais été aussi loin à ce niveau-là, c'est du jamais vu à Maripasoula. 1 mois. Et quand vous n'avez pas d'électricité, ça veut dire que vous êtes plongé totalement dans le noir. Et Maripasoula, quand il n'y a pas d'électricité, c'est comme un peu partout, il fait super noir et on ne peut rien faire. On ne peut pas circuler comme il faut chez soi. Et vous imaginez les personnes, et c'est quasiment l'ensemble de la population, on a fait nos congelés, on a acheté des produits qu'on doit conserver pendant un certain temps. Déjà que c'est compliqué de les faire venir à Maripasoula, c'est que par avion ou parfois en pirogue, mais tout ça, ça prend beaucoup de temps et c'est très très cher. Il faut les perdre en plus. En quelques jours, on les a perdus. Et personne ne s'est offusqué pour savoir, mais pendant qu'il n'y a pas d'électricité à Maripasoula, pendant qu'on a ces coupures, comment font les Maripasoulins pour manger ? Enfin, voilà, on a vu qu'il y avait des denrées qui sont on va à Maripasoula. Ouais. Peut-être le geste, on peut discuter le geste, mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est un vrai problème. On ne veut, à la rigueur, quand les gens disent qu'ils veulent pas de la nourriture, c'est vrai. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui en voudront, mais c'est la dignité qu'il nous faut. Les Maripasoulins, ce sont des gens qui sont dignes et qui sont capables de... Attention, on est très pacifique, mais on est capable de se lever. Mais quand on se lèvera à un moment donné, le retour sera compliqué. Donc, de grâce, l'État et toutes les autres personnes, prenons cette situation à bras-le-corps pour pouvoir trouver des vrais et des solutions concrètes. Alors, vous demandez d'ailleurs vous appuyez cette demande de remboursement de la part de DF. Oui, totalement. Il faut que tous les habitants qui ont perdu quelque chose à Maripasoula soient remboursés. Il ne faut pas qu'on aille chercher du cas par cas parce que ça marchera pas. Parce que tout le monde a perdu quelque chose, des produits électroménagers, des appareils électroménagers et des denrées alimentaires. Mais il faut rembourser les gens. À part, on va envoyer des denrées alimentaires, ok, c'est très bien, mais il faut les rembourser totalement. La différence de traitement, j'ai envie de dire, entre le littoral et le reste de la Guyane, Philippe Descons, on se souvient, il y a eu aussi un énorme blackout sur le littoral au mois d'août, une énorme panne de courant, mais ça n'a duré, entre mille guillemets, que quelques jours. On voit bien quand même que les solutions, la manière avec laquelle les solutions sont apportées, elles diffèrent entre le littoral et le reste de la Guyane. Bien évidemment, et ça continuera comme ça. Pourquoi ? Parce que, je le dis, mais ce n'est pas juste c'est pas un slogan. On voit toujours les traces, les résidus, si ce n'est pas plus, du territoire de l'Inini. Et c'est volontaire.
c'est volontaire. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête au plus haut niveau, mais comment on peut penser qu'un territoire pourra rester isolé? Il y a la bande du littoral où relativement désenclavé, je veux dire relativement parce qu'il y a encore beaucoup à faire, relativement, mais dès que vous allez sur l'intérieur ou d'autres zones, il n'y a rien. Mais je rappelle tout simplement que la Guyane, c'est le plus grand département d'outre-mer. Et je rappelle aussi ici que Maripasoula, c'est la plus grande commune en termes de superficie de la France. Enfin, donc, quand on voit tout ça, on se dit, mais c'est une volonté. Et dès qu'on commence à parler des enclavements, c'est trop cher, on pourra pas, et ça y est, les Maripasouliens ou les gens du fleuve, ça y est, ils veulent, oui, on veut des routes, parce qu'en France, il y a des routes partout. Et partout sur cette planète, il y a des routes. Alors, on veut aussi des routes. On veut qu'il y ait Vous imaginez que s'il y avait des routes pour aller à Maripasoula, je dis pas qu'on n'aurait pas eu des pannes, mais EDF aurait pris le camion, il serait parti à Maripasoula le jour même avec les groupes électrogènes mobiles pour permettre à cette population d'avoir du courant. Oui, parce que enclavement énergétique dont on parle depuis tout à l'heure, mais enclavement aussi routier pour se déplacer. Mais surtout enclavement routier, enclavement terrestre. Et ça, moi je suis désolé, ça cause ça encore une fois. Je salue l'action que fait le collectif Apache, mais pas que, avec d'autres partenaires, hein, CTG, CCOG et tous les maires et les parlementaires. Je salue cette action-là qu'on essaie de mener. Parce que si on ne se lève pas, si à un moment donné les Guyanais ne se lèvent pas pour réclamer et exiger même le désenclavement, qu'on ne vienne pas nous parler, qu'on ne vienne pas nous dire que la Guyane, on n'est qu'à 350 000 habitants, donc les problèmes guyanais sont beaucoup plus compliqués que les problèmes de la Réunion, et pourtant la Réunion, on est à 2 milliards ou voire plus pour faire une petite portion d'autoroute sur la mer, c'est très bien. Est-ce que finalement tous ces problèmes-là, Philippe Descombes, ne viennent pas du fait qu'on considère aujourd'hui, on continue de considérer Maripasoula comme un petit village? Voilà, et c'est là l'erreur grave de tout le monde et surtout de l'État. On est à 16 000 habitants, peut-être plus à Maripasoula. Et forcément, on a besoin de beaucoup plus d'infrastructures, on a besoin de tout à Maripasoula parce que c'est une commune qu'il faut quasiment refaire, il faut dire les choses. En tout cas, qu'il faut améliorer sur ces aspects-là. Donc on ne peut pas considérer Maripasoula comme étant un village, ce n'est plus un village. Il faut que les infrastructures puissent suivre. Mais la réalité n'est pas là, hein. La réalité n'est pas là du tout parce que tout à l'heure quand on parlait de ce blackout qui dure pendant 1 mois, vous n'avez pas de réseau aussi. Votre téléphone, vous ne pouvez pas l'utiliser, vous ne pouvez pas appeler. Donc, si jamais vous avez un problème avec qui que ce soit ou par rapport à un problème de santé, vous ne pouvez pas appeler. Et autre chose, il n'y a pas d'eau. Mais c'est impensable. C'est juste impensable d'avoir ces 3 problèmes en même temps, mais qui sont liés et que... pour l'instant, les réponses sont pas mal, il y a beaucoup de volonté, mais les réponses sont, je dirais même, c'est pas à la hauteur. En fait, il faudrait aller beaucoup plus loin, et il faudrait qu'on parle, je le dis encore, de désenclavement, mais réel. Évidemment, c'est l'argent. Mais la France peut quand même penser aux enfants de la République aussi, quand on pose, parce qu'on va donner de l'argent à l'Ukraine pour d'autres raisons. Je dis pas que non, mais je dis simplement qu'il y a des Français en Guyane. Il y a des Européens en Guyane qui ont besoin tout simplement d'avoir la possibilité de se développer parce que quand il y a des routes, c'est développement économique, c'est éviter ces genres de drames, c'est éviter qu'un chef d'entreprise meure en voulant aller chercher des bouteilles de gaz justement pour désenclaver économiquement son territoire. Du coup, se pose la question finalement de l'ambition, de la volonté politique. Je vais reprendre vos propres mots que vous avez prononcés la semaine dernière. La situation à Maripasoula est due à une inertie politique. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe quand vous, en tant que collectif Apache, allez voir précisément les services de l'État, la CTG, les élus, tous les politiques et les décideurs politiques qui ont à voir de près ou de loin avec la Guyane. Quand vous allez les voir et que vous leur parlez de cette situation-là, qu'est-ce qu'on vous répond finalement? Inertie politique, mais j'ai envie de dire quand même, j'ai envie d'être positif parce que depuis quelque temps, on voit quand même on a l'impression que les astres sont alignés. On a un président, je le dis ici, qui veut aller dans ce sens-là. J'espère que président de la CTG, président de la CTG, Gabriel Servet, je pense qu'il va aller dans ce sens-là parce que la population veut aller dans ce sens-là. Donc il faudrait que nous allions tous dans ce sens-là. On a la présidente de la CCOG. Elle est à fond. On a les parlementaires qui sont à fond pour ce désenclavement et les maires aussi. Donc, je pense que si tous les Guyanais se mettent en action maintenant, ça aurait dû se faire depuis longtemps. Je dis pas qu'on n'a pas parlé de désenclavement, mais se structurer et s'organiser de cette manière-là, non. Maintenant, nous, le collectif, l'idée, c'est de porter avec nos partenaires ce projet-là jusqu'à ce que
le désenclavement ait lieu. Ce n'est pas un rêve. Arrêtez de penser que c'est un rêve ou c'est une utopie. Ce n'est pas un rêve. Il faut que les Guyanais puissent le faire. Et ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Évidemment, c'est pas la CTG qui va désenclaver la Guyane, même si la CTG devra participer. C'est l'État qui devra le faire. Et profiter finalement de cette situation les semaines dernières à Maripasoula pour ne pas que ça retombe et garder l'attention sur toutes les questions liées à l'enclavement. Exactement, parce que je le répète encore, aussi longtemps que Maripasoula et les autres communes seront enclavées, on retournera encore autour d'une table pour essayer de trouver des solutions pour pallier un petit peu à ces genres de problématiques. Donc, à un moment donné, voyons où se trouve le problème. Et nous le savons très bien où se trouve le problème. Il faut pas se mentir. On pourra toujours faire toutes les recherches de petites solutions à côté. Oui, il y a des déclarations de principe qu'on connaît tout le temps. On peut toujours faire ça, mais tant qu'on posera pas le vrai problème du désenclavement de la Guyane et singulièrement de Maripasoula et des autres communes, on ne s'en sortira pas. Les solutions concrètes, Philippe Descamps, et là on va parler des questions énergétiques, de l'électricité. Je vais reprendre les conclusions écrites par la CTG sur la réunion de samedi. Construction d'une nouvelle centrale, déblocage du dossier de la centrale hydroélectrique de Sossonel. Vous en pensez quoi ? C'est pas mal, c'est bien. C'est bien, maintenant on va voir ce qui se passe dans les mois et voilà, dans les mois qui viennent. Encore une fois, je veux pas ici préjuger de ce qui va arriver. La volonté est bonne. Moi, j'étais à Maripasoula aussi ce jour-là avec la délégation du président. On a vu ce qui s'est passé. Donc, il y a une volonté d'aller de l'avant. Maintenant, il faut voir, mais je veux encore le dire et le répéter. Le vrai problème, c'est l'enclavement de ce territoire. C'est ça le vrai problème. Avec plusieurs rendez-vous qui ont été pris, la CTG a prévu fin 2022 une réunion de travail à Maripasoula et puis dans le cadre des assises du désenclavement, rendez-vous le 22 octobre à Saint-Georges pour continuer en quelque sorte la réflexion qui a déjà été menée lors des 2 premières étapes des assises à Maripasoula d'abord et ensuite à Saint-Laurent. Une réunion pour faire quoi finalement ? Pour continuer ce travail de symbiose-là entre tous les acteurs. Oui, alors il ne faut pas que ça puisse être non plus espèce de maladie de la Réunion. Voilà. Il faut pas, nous, en tout cas, nous, collectifs, on refuse ça. Il ne faut pas qu'on se réunisse juste pour se réunir. Il faut qu'on sorte de là avec des choses concrètes. Et Saint-Georges, autant depuis Maripasoula, on a eu des avancées sur le sujet du désenclavement. Et à Saint-Georges, on verra encore plus d'avancées sur cette histoire de désenclavement. On a manqué, ce sera ma dernière question finalement, on a manqué d'une méthode concrète et précise sur toutes les questions de l'enclavement plutôt qu'encore une fois des grandes déclarations de principe. Vouloir cibler des priorités et ensuite mettre en place les actions nécessaires pour que ces priorités-là soient enfin respectées. Moi, ce que je dis, c'est que le collectif Apache, encore une fois, a le mérite en fait de réunir tout le monde. Les acteurs qui sont concernés par ce problème-là, il faut les réunir et chercher avec eux, une par une, les solutions qu'il faut mettre en place. Et des solutions aussi parfois novatrices. Les Anglais aiment dire « You gotta go out of the box ». Tu dois sortir de cette espèce de boîte dans laquelle on est enfermé. C'est ce qu'on essaie de faire, sortir, trouver des idées novatrices pour essayer de désenclaver la Guyane. Merci beaucoup. On vous recevra de nouveau, Philippe Descamps, à l'issue de cette prochaine réunion pour faire le point sur ce qui sera dit et sur ce qui sera annoncé. Merci encore. Je le rappelle, vous êtes le président donc du collectif Apache qui lutte contre l'enclavement. Radio Pays.